baguette en sucre, un pot à stylo en chocolat et un milkshake dans une cravate. Est-ce que toute l'école est devenue folle? Non, on a juste caché des sucreries dans la classe. Monsieur Sébastien porte une étrange cravate aujourd'hui. Est-ce une nouvelle tendance? Il cache définitivement quelque chose. Sébastien essaye de distraire ses élèves avec des devoirs afin qu'elles ne se doutent de rien. Pendant ce temps, il ajuste soigneusement le nœud de sa cravate. Et il boit son lait chocolaté préféré. Recouvre un col de chemise en plastique de velours jaune. Découpe le tissu en trop. Écoule-le. Forme une cravate avec un vase en plastique souple. Utilise du scotch double face. Repasse-le sous du papier sulfurisé. Colle l'ouverture du col à moitié. Attache la cravate au col. Emballe-la dans le tissu. Écoule-le. Glisse un tube souple dans le trou. Verse la boisson dans un entonnoir. Une fois que Sébastien a terminé son cocktail, il retire sa cravate. Il n'a plus besoin de cet accessoire maintenant. Mademoiselle Smith n'aime pas que ses élèves préfèrent prendre des photos en classe plutôt qu'étudier. La quantité de likes qu'elles auront n'aura pas d'impact sur leurs notes. Elles doivent être gentilles envers Mademoiselle Smith immédiatement. On a justement une jolie baguette pour elle. Coupe des bonbons mous. Connecte les morceaux pour former un long bonbon. Enroule-les autour d'une baguette chinoise. Lisse la surface. Applique des paillettes comestibles dessus. Ce n'est pas une très bonne idée d'approcher Mademoiselle Smith quand elle est en colère. Elle détruit tout sur son passage. Elle a même cassé la baguette. Mais elle comprend maintenant qu'il ne s'agit pas d'une simple baguette. Les filles lui ont préparé un cadeau sucré. Les bonbons apaisent Mademoiselle Smith. Son humeur s'améliore après chaque bouchée de sa baguette. Elle se transforme en gentille professeure. Et ça veut dire qu'elle peut faire autant de selfies qu'elle le souhaite. Dolly a lu trop de bandes dessinées. Elle pense être Wolverine ou quoi? Pas du tout. Ce sont juste des feutres. Mais c'est pas des feutres ordinaires. Ils contiennent une surprise. Sors des bonbons de leur tube. Découpe une paille de la même longueur qu'un feutre. Réalise un bouchon avec un bonbon mou. Peins la paille avec de la peinture acrylique. Et mets les bonbons dedans. Mets un capuchon au bout de la paille. Réalise plusieurs feutres de couleurs différentes. Ces feutres cachent un super pouvoir secret. Ils peuvent se transformer en bonbons. Dolly en a une collection tout entière. Tous les feutres renferment des sucreries. Jessica a aussi quelque chose d'intéressant. Son pot à stylo élégant ferait rêver n'importe quel gourmand. Fais fondre du chocolat noir au bain-marie. Étale le chocolat uniformément dans un gobelet en papier. Place-le au congèle. Retire le gobelet en papier une fois que le chocolat a durci. Recouvre le chocolat de miel et colle de la dentelle en sucre dessus. Le pot est si chocolaté que Jessica ne peut pas résister à croquer dedans en plein milieu du cours. Ce pot est idéal pour ranger les feutres sucrés à l'intérieur. Ils forment un couple parfait. Dolly croque aussi un morceau du pot. En tout cas, il risque peu de tenir jusqu'à la fin de la journée. On a un cours de sculpture. On peut créer n'importe quel aliment avec de la pâte à modeler. Dolly est déçue. Elle a faim et c'est pas de la pâte à modeler qui va la satisfaire. Mais Jessica s'amuse beaucoup avec sa pâte à modeler. Elle a fait un piment rouge et elle croque courageusement dedans. Quel est son secret? Fais fondre des bonbons mous au micro-ondes. Pétris-les ensemble afin d'obtenir une texture homogène. Ajoute une goutte de colorant alimentaire. Et mets la pâte dans un sachet à zip. Fais des sachets de bonbons de plusieurs couleurs. C'est tout bête. La pâte à modeler de Jessica se mange. Elle est faite de bonbons tout mous. Elle donne sa pâte à modeler sucrée à Dolly. Le cours de sculpture est devenu bien plus délicieux maintenant. Dolly donne ses cahiers au prof pour qu'il les inspecte. Sébastien trouve un marque-page à l'intérieur. Trop mimi? Sa maman lui a fait le même. Mais il se mange. Quelle coïncidence! Le marque-page de Dolly a été confectionné avec la même recette. Coupe des bandes de papier comestible.
Décore-les avec des feutres alimentaires. Ou éclabousse de la peinture comestible dessus. Sébastien mange son marque-page et vérifie les devoirs. Mâchouiller doit faire mieux fonctionner son cerveau. Les devoirs des filles sont parfaits. Elles méritent une très bonne note. Leur prof leur donne même un cadeau en bonus. Sébastien est assez gentil pour leur donner quelques marqueurs. Dolly est ravie et elle retourne s'asseoir. Elle veut annoncer la bonne nouvelle à Jessica. On a eu de super notes et des marqueurs rigolos. Et l'un d'eux s'avère renfermer une surprise gourmande à l'intérieur. Sors le tampon d'un marqueur. Nettoie l'intérieur. Mets un bouchon en aluminium. Et verse des bonbons dedans. De délicieux bonbons tombent du marqueur. Le prof connaît bien ses élèves. Il sait que des bonbons sont la meilleure récompense à leur offrir. Les filles vont désormais travailler encore mieux. Les filles manigancent toujours de nouvelles choses pour rendre leurs cours plus amusants. Elles ont apporté à l'école aujourd'hui une cachette remplie de secrets. C'est une boîte à bijoux. Mais ce sont de délicieux bonbons qui sont dedans à la place des bijoux. Découpe les pages d'un cahier. Mets des bandes en papier au niveau des entailles. Colle une feuille cartonnée en haut et en bas de l'ouverture pour former une poche. Réalise un tiroir en carton aux mêmes dimensions que la poche. Forme une boucle avec un ruban et colle-le. Glisse le tiroir dans la boîte à bijoux. De délicieux bonbons se cachent dans notre cahier trafiqué. Mais Mademoiselle Smith est déjà sur ses gardes. Elle confisque tous les bonbons. Mais les filles ne sont pas tristes pour autant. Elles ont toujours leur boîte à bijoux magique. Ça veut dire qu'elles ne manqueront jamais de sucreries. Jessica a besoin d'une équerre. Elle se sert de tout ce qui pourrait avoir des angles. Mais son dessin n'est pas parfait. Pendant ce temps, Roxy grignote une gaufrette, qui a la forme idéale. Retire une couche d'une grande gaufrette. Recouvre-la de ganache. Découpe un triangle dans du papier comestible. Et colle-le sur la gaufrette. Découpe-la en suivant la forme. Dessine des traits avec un feutre alimentaire afin que ça ressemble à une règle. Jessica entend la géométrie croustiller dans son oreille. C'est exactement ce dont elle a besoin. Cette équerre a beau être en gaufrette, elle est quand même très droite. Tu peux dessiner un angle parfait avec. Le plus important, c'est juste de ne pas recouvrir ton cahier avec des miettes. Sébastien a faim. Il n'a rien sur son bureau à part des craies. Bon, impossible de se remplir l'estomac avec ces minéraux. Sébastien trouve un stock de bonbons dans la planque de Mademoiselle Smith. Et si on combinait craies et bonbons? Quelle brillante idée! Mets des bonbons de forme appropriée dans un sachet à zip. Et range-les dans une boîte de craies vide. Sébastien peut maintenant ronger ses craies tranquillement. Et le mieux dans tout ça, c'est que personne ne se doutera qu'il y a des bonbons cachés dans cette boîte. Les élèves pensent que le pauvre Sébastien a perdu la boule. Mais ça lui est égal, car au moins, il peut manger. Dolly a du délicieux Toblerone. Mais le règlement scolaire interdit la nourriture en classe. Il va falloir agir discrètement. On va le cacher dans un cahier. Non, il dépasse de la marge. Peut-être qu'on peut le mettre dans un pot? On dirait le pic d'une montagne. Il faut trouver une autre solution. L'amour de la géométrie de Jessica n'est pas en vain. Elle a une solution triangulaire. Prends une boîte de crayons triangulaire. Imprime une image de crayon de couleur et colle-la dans la fenêtre de la boîte. Glisse un Toblerone à l'intérieur. Cette boîte triangulaire est parfaite pour ce chocolat. On ne devrait pas craindre le regard agacé de notre prof. Le Toblerone est sous couverture tel un véritable espion. La prof ne voit rien d'autre qu'une simple boîte de crayons. L'avion en papier de Jessica est vraiment fragile. Il a été endommagé durant une attaque en cours d'histoire. On doit réparer son train d'atterrissage immédiatement. Dolly tend du ruban adhésif à Jessica. Mais elle a oublié une chose importante. Cet adhésif est en réalité une source de bonbons. Recouvre l'intérieur d'un rouleau de scotch double face avec de l'adhésif normal. Recouvre-le de miel. Et colle des bandeaux acidulés dessus. Jessica découvre la deuxième fonction de ce rouleau.
Dolly comprend que sa planque à bonbons a été découverte en entendant des sons de mâchouillement. Elle doit le reprendre avant que Jessica finisse tout. La copine ne lui a laissé que l'adhésif. La réparation de l'avion fut un succès. Les copines ont un potentiel créatif énorme. Elles peignent de l'art moderne. Et quand leur œuvre d'art est terminée, elles se récompensent. On va manger plusieurs peintures pour le goûter. Découpe des disques de même dimension que les compartiments à peinture d'une palette dans du carton brillant doré provenant d'une boîte de chocolat. Mets les disques dans la palette. Fais fondre des chamallows au micro-ondes. Ajoute du beurre mou et du sucre en poudre. Forme des petites boules avec la pâte obtenue. Ajoute un colorant alimentaire différent dans chacune. Remplis la palette. Presse les boules pour imiter la peinture. Tu peux non seulement peindre un paysage avec ces peintures, mais aussi ta langue. C'est ce qu'on appelle du body painting. Une humeur acidulée est garantie. Jessica a caché un accessoire artistique spécial pour la touche finale. C'est de la peinture effet relief couleur chocolat. Coupe un tube de glaçage et nettoie-le bien. Remplis-le de Nutella. Referme-le avec de la colle chaude. Recouvre le tube de peinture acrylique. Imprime une étiquette de peinture effet relief avec écrit Nutella et colle-la sur le tube. Jessica ajoute sa peinture en gel sur la toile de sa copine. L'œuvre de Dolly sent maintenant le chocolat. Cette classe est si ennuyeuse. Mais si tu as une trousse à stylo qui renferme un doux secret, alors tu vas t'intéresser davantage aux études. Mets des sucreries et des affaires scolaires dans une trousse. Ajoute un logo. Dolly propose de faire un goûter. Tu peux trouver tous tes chocolats préférés dans cette trousse si tu veux faire un pique-nique. Dolly mange si bruyamment que le prof arrive. Il reste justement une dernière barre chocolatée pour lui. Servez-vous, Sébastien. Faites une pause goûter pour une fois dans votre carrière de prof. Tu as aimé nos idées gourmandes? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu vas cacher tes sucreries préférées dans la classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces pour l'école sur Troom Troom.